Il y a des jours où le cœur sent que quelque chose est en train de bouger, même si, extérieurement, tout semble identique. Comme si une vérité restée cachée pendant longtemps commençait à pousser de l'intérieur, cherchant à émerger. C'est une sensation étrange, presque électrique, qui t'accompagne dès le réveil jusqu'au moment où tu te couches. Ce n'est pas de l'anxiété, même si cela peut parfois y ressembler. Ce n'est pas de la nostalgie, même si le passé revient avec une force inhabituelle. C'est quelque chose de plus profond, un savoir silencieux qui s'installe dans ta poitrine et te murmure que l'histoire n'est pas encore terminée. Peut-être as-tu remarqué de petits changements difficiles à expliquer. Un instant où l'air semble plus dense, comme si l'atmosphère transportait une information invisible. Tu ne sais pas mettre des mots dessus, mais ton corps, lui, reconnaît ce signal. Souvent, nous croyons que ces sensations sont de l'imagination, des mécanismes pour nous consoler face à l'absence. Pourtant, bien souvent, ce sont des signaux qui voyagent de l'autre personne vers toi, comme si son éveil intérieur venait toucher le tien à travers la distance. Rien de tout cela n'arrive par hasard, même si cela peut en donner l'impression. Dans le vaste tissu de la vie, où des millions de possibilités coexistent, tu es arrivé à cet instant précis pour une raison. Carl Jung, l'un des grands explorateurs de la psyché humaine, affirmait qu'il n'existait pas de coïncidence vide. Il appelait cela la synchronicité. Des moments où le monde intérieur et le monde extérieur s'alignent pour révéler un sens caché. Si ce message résonne en toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste permet à cette réflexion de continuer à atteindre ceux qui en ont besoin. Ce que tu es en train de vivre n'est ni une obsession, ni une incapacité à lâcher prise. C'est une résonance. Jung expliquait que nous sommes tous reliés par un inconscient collectif, un réseau profond où les âmes se frôlent avant même que les corps ne se rapprochent. Si aujourd'hui tu ressens cette agitation intérieure, c'est parce que, de l'autre côté de ce fil invisible, quelqu'un a commencé à tirer. Cette personne, celle qui a marqué ton monde intérieur, affronte quelque chose qu'elle ne peut plus continuer à réprimer. Pendant longtemps, la logique t'a dit d'oublier, de croire que le silence était une réponse définitive. Pourtant, une partie de toi est restée ouverte, non par faiblesse, mais par sagesse. Ton intuition a agi comme une boussole silencieuse, te rappelant que les liens d'âme ne se rompent pas avec la distance physique. Il existe des connexions qui défient le temps. Ce que tu perçois maintenant est le prélude à une rupture du silence, des défenses qui tombent, des vérités qui ne peuvent plus rester cachées. Avant que ce silence ne se brise sur le plan physique, quelque chose d'essentiel doit être compris. Il ne s'agit pas d'un retour impulsif ni d'un geste né de la solitude. C'est un mouvement intérieur beaucoup plus profond. La psyché n'agit jamais sans raison. Lorsqu'une personne réapparaît après un long silence, c'est qu'une structure interne a commencé à s'effondrer. Ce qui semblait être de la stabilité n'était en réalité qu'une contention. Et lorsque cette contention cède, la vérité émotionnelle cherche une issue, même si cela implique la peur, la honte ou la perte de contrôle. C'est ici qu'apparaît l'un des mythes les plus douloureux que tu as portés en silence. Croire qu'il ou elle est parti parce qu'il ne ressentait pas assez. L'esprit a besoin d'explications simples pour survivre à la douleur. Mais dans les liens d'âme, la réalité est souvent inverse. Cette personne n'a pas fui par manque, elle a fui par excès. Elle ressentait trop, sans savoir comment le contenir. Le problème n'a jamais été l'absence d'amour, mais l'incapacité d'intégrer ce que cet amour réveillait en elle. Lorsqu'une émotion dépasse l'identité qu'une personne a d'elle-même, le vertige apparaît. La voix tremble, même si tu ne l'entends pas. La vie entière semble instable. Face à l'inconnu, l'instinct premier n'est pas d'avancer, mais de fuir, de protéger l'image que l'on croit être. Cette fuite n'était pas contre toi, mais contre la transformation que tu représentais. Accepter ce qu'elle ressentait impliquait de faire s'effondrer des certitudes, de revisiter des blessures anciennes et d'abandonner des versions confortables d'elle-même. C'est ici que le concept de l'ombre, décrit par Jung, devient essentiel pour ta paix intérieure. Nous portons tous un sac invisible rempli de peur,
de manque et de désirs inavoués. Quand cette personne t'a rencontré, tu n'as pas été seulement de l'amour ou de la compagnie. Tu as été un miroir, un reflet trop clair. Ta présence a éclairé des zones restées dans la pénombre pendant des années. Et tout le monde n'est pas prêt à se regarder sans défense. En te regardant, elle ne voyait pas seulement ce que vous pouviez construire ensemble. Elle voyait aussi sa peur de ne pas être à la hauteur, sa terreur face à la vulnérabilité, des blessures encore douloureuses au moindre contact. Ce n'était pas du chaos dirigé vers toi, c'était un chaos intérieur. Il y avait une vérité qu'elle ne pouvait pas admettre, parce qu'elle savait que l'admettre changerait tout. Quand l'ego se sent menacé, il ne dialogue pas, il se défend. Parfois, briser le miroir semble plus facile que de le regarder. Pendant ce temps, alors que toi tu doutais de ta valeur, cette personne menait une bataille silencieuse entre le contrôle et l'émotion. Elle a choisi la sécurité apparente de ce qu'elle connaissait, tout en sachant que cette vie était grise. Elle a préféré la rigidité à la transformation. Certains choisissent de ne pas ressentir, parce que ressentir les obligerait à reconstruire toute leur structure intérieure. Ce n'était pas une lâcheté consciente, mais un mécanisme primitif de survie émotionnelle. Elle a alors bâti une forteresse autour de son cœur. Des excuses rationnelles, des occupations constantes, des silences prolongés. Elle a cru qu'en restant suffisamment loin, l'intensité finirait par se dissiper. Mais ce qui est réprimé ne disparaît jamais, cela s'accumule. Cette fuite n'était pas de la méchanceté, c'était une défense. Elle a utilisé cette structure pour se protéger de la tempête émotionnelle que tu avais éveillée, sans comprendre que peu à peu, cette forteresse allait devenir une prison. Elle a essayé de vivre depuis l'esprit et non depuis le cœur. Elle s'est convaincue que la distance apporterait la paix. Mais les structures construites sur la peur ont toujours une date d'expiration. On peut tromper le monde extérieur, parfois même son propre récit, mais jamais l'énergie de l'âme. Réprimer un sentiment profond demande une quantité immense d'énergie psychique. Il arrive un moment où le masque pèse plus lourd que la vérité qu'il cherche à dissimuler. En s'éloignant, elle pensait trouver la paix. Elle a trouvé le vide. La distance physique, censée faire oublier, n'a fait qu'amplifier la vérité. Dans la solitude, sans distraction, elle s'est retrouvée seule face au lien. Et c'est là, dans ce silence qu'elle s'était imposée, que l'ombre a cessé d'être un monstre pour devenir une enseignante. Elle a compris quelque chose de douloureux. Te fuir, c'était se fuir elle-même. Ce poids, elle l'a porté bien plus longtemps que tu ne l'imagines. T'éviter n'a rien résolu. La vie a commencé à lui montrer qu'aucun endroit au monde ne permet de se cacher de son propre cœur. Aujourd'hui, les défenses ne fonctionnent plus. Les silences deviennent lourds. Nous assistons à l'effondrement de sa résistance intérieure. Non pas parce que tu as insisté, mais parce que la vérité émotionnelle trouve toujours une fissure par laquelle revenir. Lorsque la résistance interne se brise, quelque chose d'inévitable se produit. La mémoire s'éveille, non comme un souvenir doux, mais comme une présence insistante. Des pensées qui reviennent sans demander la permission. Des scènes apparaissent à des moments neutres de la journée. L'esprit tente de se distraire, mais le corps, lui, se souvient en premier. L'énergie du lien commence à réclamer son intégration. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la psychodynamique pure. Ce qui a été nié cherche à être reconnu, car toute émotion réprimée exige la conscience pour pouvoir se transformer. C'est ici qu'un basculement silencieux s'opère. Cette personne commence à comprendre que le problème n'a jamais été toi. Tu as été le déclencheur, le point exact où son identité ne pouvait plus se maintenir intacte. Elle comprend que la douleur qu'elle a évitée ne provenait pas de l'amour, mais du changement que cet amour exigeait. Et lorsque cette compréhension arrive, il n'y a plus de retour en arrière, car l'âme, une fois qu'elle voit, ne peut plus refermer les yeux. Ce processus n'est ni immédiat ni confortable. Il s'accompagne de culpabilité, de nostalgie et d'un sentiment de perte tardive. La question jusque-là évitée surgit enfin. Et si je m'étais trompé? Ce doute marque le début de la vérité, car seul celui qui commence à faire s'effondrer son ancienne narration
peut envisager d'en créer une nouvelle. Ce qui semblait autrefois être du contrôle devient maintenant du vide. Et ce vide ne pousse pas vers l'extérieur, mais vers ce qui a été évité. Pendant ce temps, toi, tu as changé, même si tu ne le remarques pas toujours. Le silence t'a aussi transformé. Tu as appris à te soutenir sans réponse, à écouter ton intuition au-delà du bruit extérieur. Tu es devenu plus sélectif avec ton énergie. Cela crée un nouvel équilibre invisible. Tu n'attends plus depuis le manque, mais depuis la présence. Et cette différence est cruciale, car tout retour se produit désormais sur un terrain émotionnel complètement différent. La psyché reconnaît quand l'autre ne poursuit plus, quand il n'y a plus de demande, mais de la dignité. Ce changement se perçoit même à distance. Jung dirait que l'inconscient détecte les mouvements intérieurs avant les mots. Lorsque tu te réorganises intérieurement, le lien se réorganise aussi, non pour répéter le passé, mais pour le révéler depuis une autre hauteur. C'est pourquoi, à ce stade, l'impulsion de revenir ne naît plus de la peur, mais de la clarté. Beaucoup confondent ici le destin avec le romantisme, alors qu'il ne s'agit pas de promesses éternelles, mais de conscience. La personne qui revient n'est plus la même que celle qui est partie. Elle revient avec des fissures, des questions, moins de masques. Et toi non plus, tu n'es plus celui que tu étais. Ce moment ne cherche donc pas à sauver ce qui a été perdu, mais à confronter ce qui est réel. C'est uniquement depuis cet espace qu'il peut naître quelque chose d'authentique, ou que tout peut se clore définitivement, dans la paix. Il est important de le comprendre. Tout retour n'implique pas de rester. Parfois, l'âme a seulement besoin de dire la vérité qu'elle a étouffée, d'admettre ce qu'elle a ressenti, de reconnaître l'impact. Cette confession ne vise pas toujours à recommencer l'histoire, mais à la libérer. Et cet acte, même bref, possède un pouvoir profondément guérisseur. Car ce qui est nommé cesse de poursuivre en silence. Si ce message arrive, il ne sera ni dramatique ni grandiloquent. Il sera simple, peut-être maladroit, peut-être tardif, mais authentique. Il ne viendra pas depuis la sécurité, mais depuis la vulnérabilité. Et là, tu sauras que quelque chose a réellement bougé. Ta tâche ne sera pas de courir vers le passé, mais d'écouter depuis la personne que tu es aujourd'hui, sans promesse automatique, sans peur, avec présence. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être choisi, mais dans le fait de choisir consciemment. Ce processus te rend quelque chose d'essentiel, ton centre. Tu n'as plus besoin de signes extérieurs pour valider ce que tu as ressenti. Tu comprends que le lien a existé parce qu'il remplissait une fonction évolutive. Il t'a révélé ta profondeur, ta capacité d'aimer et aussi ta limite. Rien n'a été une erreur. Tout faisait partie de l'apprentissage. Et depuis cet espace intérieur, toute réponse oui ou non devient légère, parce que tu ne décides plus depuis la blessure. Carl Jung nous rappelait que l'intégration de l'ombre ne garantit pas des fins heureuses, mais des fins honnêtes. Et cela est infiniment plus précieux. Si cette histoire revient, ce sera pour dire ce qui n'a pas pu être dit. Et si elle ne revient pas, elle ne te poursuivra plus. Car désormais, tu sais que tu n'as jamais été abandonné. Tu as fait partie d'un processus d'éveil. Et cette vérité, une fois intégrée, te libère pour toujours. Il existe un moment précis dans ce cheminement où quelque chose se stabilise en toi. Tu ne te demandes plus quand l'autre reviendra, ni comment cela se produira. Quelque chose de plus profond se met en place. Tu réalises que ta valeur n'a jamais dépendu de son retour. Cette compréhension n'arrive pas sous forme d'euphorie, mais sous forme de calme. Un calme ferme. Et depuis cet espace, le lien cesse de faire mal. Il devient information, mémoire intégrée. Lorsque l'attachement se dissout, ce qui demeure est la clarté émotionnelle. Depuis ce nouveau centre, tu commences à percevoir avec netteté ce qui était auparavant brouillé. Tu comprends qu'aimer ne consiste pas à poursuivre ni à soutenir les structures de l'autre. Aimer, c'est permettre à l'autre de se confronter à lui-même. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Tu n'as pas été un abandon. Tu as été un miroir. Et les miroirs ne supplient pas d'être regardés. Ils reflètent
simplement. Cette vérité, une fois comprise, te restitue une dignité que personne ne peut enlever. Lorsque la personne de l'autre côté commence à accepter son ombre, elle accepte aussi la perte de contrôle. Un tremblement intérieur apparaît. La peur de parler, d'être exposé, de ne pas être accueilli. C'est pour cela que le silence a été si long. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une préparation inconsciente. Car admettre ce que l'on ressent implique de faire s'effondrer toute une narration, et personne ne traverse ce seuil sans résistance. Mais une fois franchi, il n'y a plus de retour possible. L'approche n'est peut-être pas immédiate. Elle avance par vagues. D'abord la reconnaissance, ensuite le doute, puis l'audace. Mais quelque chose a déjà changé. Le lien n'est plus nié, et cela entraîne des conséquences inévitables. L'inconscient cherche la cohérence. Il ne supporte pas de vivre divisé. C'est pourquoi la vérité commence à faire pression dans les rêves, dans les souvenirs, dans des impulsions soudaines, jusqu'à ce que se taire fasse plus mal que parler. Pendant ce temps, toi, tu poursuis ton chemin, non depuis l'attente, mais depuis le choix. Tu deviens plus présent dans ta vie, plus attentif à ce qui est déjà là. Cette énergie ne passe pas inaperçue. Quand quelqu'un cesse de tourner autour d'une absence, quelque chose se réorganise dans le champ émotionnel partagé. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'équilibre. Et l'équilibre attire toujours ce qui était désordonné. Si le message arrive, il arrivera quand tu n'en auras plus besoin. C'est ainsi que fonctionnent les véritables intégrations. Il ne viendra pas pour te compléter, mais pour te rencontrer. Et cette différence change tout. Il n'y a plus d'urgence, plus d'anxiété. Il y a l'écoute. Et depuis cette écoute, tu sauras exactement quoi faire. Car lorsqu'on est aligné avec soi-même, l'intuition ne crie pas. Elle murmure, avec une précision impeccable. C'est le point où le passé cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu peux le regarder sans qu'il t'entraîne. Comprends-tu que tous les liens ne sont pas destinés à durer? Certains sont destinés à éveiller, et cela ne les rend pas moins sacrés. Bien au contraire, on t'a donné une conscience que tu n'avais pas auparavant, et cette conscience vit désormais en toi. Elle est devenue une partie de ta structure émotionnelle mature. Si cette personne s'approche depuis la vérité, tu le sentiras. Il n'y aura ni jeu, ni confusion, ni ambiguïté. L'énergie sera différente, plus humble, plus claire, et tu pourras décider sans peur, parce que tu ne cherches plus à être choisi. Tu cherches la cohérence, et cela ne peut se faire qu'entre deux personnes qui ont regardé leur ombre s'enfuir. Tout le reste n'est qu'une répétition d'une douleur ancienne. C'est ici que se produit la véritable clôture. Elle ne dépend pas de ce que fait l'autre, mais de ce que toi, tu as déjà intégré. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu mérites, et tu sais que tu ne retournes plus vers des versions de toi qui se contentaient de miettes émotionnelles. Cette certitude n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour propre incarné. Et à partir de là, toute histoire future commence proprement, sans les fantômes du passé. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Aujourd'hui, cela ne te gouverne plus. Tu as rendu conscient le lien, la blessure et l'apprentissage. Et pour cette raison, quoi qu'il arrive, tu ne perds pas. Parce que le véritable retour n'est pas toujours celui de l'autre, c'est le tien. Le retour à toi, à ton centre, à ta vérité. Et depuis cet endroit, plus rien ne redevient comme avant. À partir d'ici, quelque chose s'ordonne sans effort. Tu n'interprètes plus les signes, tu ne poursuis plus des significations cachées. Tu observes. Le calme devient ton langage intérieur, et ce calme a du poids. Il est différent de la résignation, c'est de la présence. Quand quelqu'un perçoit cette stabilité, il comprend qu'il ne revient pas sur un terrain fragile, mais dans un espace aux limites claires. Et les limites, même si elles dérangent au début, sont la seule chose qui permette au respect de naître véritablement. Tu peux ressentir un changement subtil dans l'atmosphère émotionnelle. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Moins de bruit mental, moins de dialogue répétitif. C'est la psyché qui ferme des cycles restés ouverts. Lorsqu'une histoire cesse de réclamer ton énergie, elle libère une puissance créative. Ton attention revient à toi, à tes projets, à ton corps, à ton désir. Ce retour n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégration.
car seul celui qui s'habite pleinement peut se lier sans se perdre dans l'autre. À ce stade, si l'autre apparaît, il ne te désarme pas. Il te trouve debout. La conversation, si elle a lieu, ne tourne plus autour du passé, mais autour de la vérité. Il n'y a plus de reproches accumulés, il y a de la clarté. Et cette clarté, paradoxalement, est ce qui permet à l'émotion de circuler sans étouffer. Quand le drame disparaît, il ne reste que l'essentiel. Et l'essentiel parle toujours à voix basse, sans urgence. Il est aussi possible que la rencontre ne se produise pas comme tu l'avais imaginé. Peut-être qu'il n'y aura pas de mots, mais une compréhension intérieure. Et cela suffit, parce que la clôture ne dépend pas de l'autre, elle dépend de ta conscience. Lorsque tu intègres l'expérience, le lien trouve sa place dans ton histoire comme un apprentissage et non comme une blessure. Il cesse de faire mal parce qu'il ne demande plus rien. Il devient une partie de ta narration mature, sans occuper le centre. C'est ici que se révèle une vérité à la fois inconfortable et libératrice. Tous les amours ne viennent pas pour rester. Certains viennent pour t'apprendre à rester avec toi-même. Cet enseignement n'est pas mineur, il est fondamental. Il te rend ton axe et depuis cet axe, tu choisis autrement. Non par peur de répéter, mais par respect pour ce que tu sais désormais de toi. La maturité émotionnelle ne crie pas, elle décide en silence. S'il y a un nouveau départ, il sera différent. Plus lent, plus conscient, sans promesses impulsives, avec des accords clairs. Et s'il n'y en a pas, c'est aussi très bien, parce que tu ne confonds plus l'intensité avec le destin. Tu sais reconnaître ce qui ajoute et ce qui enlève. Cette lecture fine est le cadeau que laisse tout processus d'ombre traversé avec sincérité. Rien de tout cela ne s'apprend sans passer par l'inconfort. Cette dernière partie ne cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit. Elle cherche à te rappeler quelque chose que tu sais déjà, mais que tu oublies parfois. Ta vie n'est pas en pause en attendant quelqu'un. Elle est en train de se vivre maintenant. Chaque jour où tu te choisis, le passé perd de sa force et le futur devient un espace ouvert, pas une compensation. Cette sensation de liberté est le signe le plus clair que le cycle a rempli sa fonction. Jung insistait sur le fait que l'individuation est un chemin solitaire, même s'il est rempli de liens. Personne ne peut faire le travail intérieur à ta place, et toi, tu l'as fait. Tu as regardé la blessure sans la nier. Tu as compris le mouvement de l'autre sans te trahir. C'est cela, la maturité. C'est cela, l'intégration. Quand tu arrives là, l'amour cesse d'être un risque, il devient un choix conscient. Alors si aujourd'hui tu ressens de la tranquillité là où il y avait de l'anxiété, fais confiance. Ce n'est pas du vide, c'est de l'espace. De l'espace pour quelque chose de plus aligné, pour quelqu'un de plus disponible, ou simplement pour une version de toi plus présente. Tu n'as rien à précipiter. Ce qui est réel ne s'échappe pas, et ce qui s'en va cesse de faire mal lorsqu'il a rempli son rôle dans ton histoire. C'est le point où tu relâches les épaules et où tu respires différemment. Pas parce que tout est réglé à l'extérieur, mais parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de guerre. Tu as compris, intégré, choisi. Et ce choix t'accompagne partout où tu vas. Quoi qu'il arrive ensuite, tu ne t'abandonnes plus. Et cette fidélité intérieure est la base de tout lien qui mérite d'exister. À partir de là, le temps se ressent autrement. Il ne pousse plus, il accompagne. Ce qui ressemblait autrefois à de l'attente devient un passage conscient. Chaque jour ajoute des couches de compréhension. Tu deviens plus honnête avec toi-même, moins négociable. Et cette cohérence intérieure se remarque non parce que tu la déclares, mais parce que tu l'incarnes. Quand quelqu'un te perçoit ainsi, il comprend que s'approcher implique de la vérité, pas des promesses vides. Et la vérité exige toujours une présence réelle. Si l'autre doute encore, cela fait aussi partie du processus. L'intégration ne se fait pas au même rythme pour tout le monde, mais toi, tu ne synchronises plus ta paix avec le temps des autres. C'est essentiel. Aimer sans t'abandonner. Écouter sans te dissoudre. Être disponible sans perdre ton centre. C'est là toute la différence entre le passé et maintenant. Tu n'as pas appris à t'endurcir.
Tu as appris à te soutenir avec douceur et fermeté à la fois. Il existe des signes internes qui confirment ce changement. Tu dors différemment. Tu respires plus profondément. Ton esprit ne rejoue plus les anciennes scènes. Et lorsque le souvenir apparaît, il ne fait plus mal, il informe. Et cela, c'est l'intégration. Le corps cesse de réagir parce que l'émotion a été traversée, non pas niée, mais réellement traitée. Ce qui est traité se met en ordre, et ce qui est en ordre laisse de la place à quelque chose de nouveau, même si cela n'a pas encore de forme. Peut-être seras-tu surpris de constater que tu n'idéalises plus le retour. S'il a lieu, tu l'accueilleras avec une curiosité calme. S'il n'a pas lieu, tu continueras d'avancer. Cette liberté intérieure est le véritable indicateur de clôture. Car lorsqu'une histoire cesse de te définir, elle devient une part de ta sagesse. Tu n'as pas besoin de l'effacer. Tu l'intègres. Et à partir de là, tu choisis des relations qui dialoguent avec ton présent, pas avec tes blessures. Ce moment marque une transition silencieuse. Tu passes de la réaction à la réponse, de l'attente à la décision, de la justification au discernement. Et ce changement n'est pas bruyant, il est profond. La vie commence alors à te rencontrer depuis un autre endroit, des personnes plus claires, des liens plus simples, des conversations sans arrière-plan. Parce que lorsque ton énergie se met en ordre, elle attire des expériences qui n'ont plus besoin d'être décodées. Si les retrouvailles ont lieu, elles seront brèves ou transformatrices, mais jamais confuses. La confusion appartient au passé. Aujourd'hui, il y a des limites, de l'écoute, du choix. Et si elles n'ont pas lieu, l'absence ne crie plus. Elle repose. C'est là la différence entre perdre et lâcher. Perdre laisse un vide. Lâcher crée de l'espace. Et l'espace est fertile. Il l'a toujours été. À ce stade, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas toi qui avais besoin d'être compris. C'était le lien qui devait mûrir. Et il a mûri, même si cela a fait mal. Jung dirait que la conscience s'élargit lorsque nous cessons de fuir le conflit intérieur. Tu n'as pas fui, tu es resté, tu as regardé, tu as intégré. Et cet acte silencieux t'a rendu une autorité émotionnelle qui ne s'apprend pas dans les livres. Aujourd'hui, tu sais reconnaître quand une connexion nourrit et quand elle épuise. Tu ne négocies plus ta paix contre de l'intensité, tu préfères la cohérence, la présence, le respect. Cela ne te rend pas froid, cela te rend clair. Et la clarté est une forme élevée d'amour de soi. Depuis cet espace, toute relation future naît avec des racines profondes et non avec des urgences déguisées en passion. Si quelqu'un revient depuis la vérité, tu sauras s'il faut ouvrir ou non, sans culpabilité, sans précipitation, sans besoin de te justifier. Parce que tu as appris que te choisir ne ferme pas le cœur, cela le protège. Et un cœur protégé aime mieux, avec moins de peur, avec plus de conscience, avec la sérénité de celui qui ne s'abandonne plus pour être aimé. Carl Jung affirmait que la plénitude ne naît pas de l'évitement de l'ombre, mais de son intégration. Tu l'as fait. Tu as transformé l'absence en conscience, le silence en compréhension. Aujourd'hui, tu marches différemment. Non pas comme une option, mais comme un choix. Quoi qu'il arrive ensuite, tu sais qui tu es. Et cette certitude est le sol le plus stable sur lequel peut naître un amour véritable. À ce stade, tu ne vois plus le passé comme une blessure ouverte, mais comme une carte. Une carte qui te montre où tu t'es perdu et comment tu es revenu. Chaque silence avait un sens. Chaque absence t'a appris quelque chose sur tes limites. Et maintenant, tu le sais. Tu n'as plus besoin de preuves extérieures pour valider ton intuition. Lorsque le corps est en paix, la réponse est déjà là. Tout le reste n'est que du bruit qui ne mérite pas ton énergie. Si cette personne s'approche, ce sera depuis un endroit différent. Non depuis l'évitement, mais depuis la reconnaissance. Admettre ce qu'elle ressent ne sera pas un geste romantique, mais un acte de responsabilité émotionnelle. Tu le percevras dans les détails, dans le ton, dans la cohérence, dans l'absence de jeu. Car celui qui a intégré son ombre ne se cache plus derrière des excuses élégantes. C'est ici que tu décides sans pression. Non depuis le désir de réparer,
mais depuis la vérité de qui tu es aujourd'hui. Tu sais que l'amour ne se mendie pas et ne se poursuit pas. Il s'offre ou il se retire avec dignité. Et cette capacité à te retirer, si nécessaire, est ta plus grande force. Parce que tu ne te définis plus par ceux qui restent, mais par la manière dont tu te traites quand quelqu'un hésite. Peut-être que les retrouvailles auront lieu, peut-être pas, mais l'anxiété ne gouverne plus ta poitrine. Il existe une sérénité nouvelle, indépendante des résultats. Cette sérénité est le signe de l'intégration. Le cycle s'est fermé en toi avant de se fermer à l'extérieur. Et lorsque cela arrive, chaque dénouement est juste parce que tu ne cherches plus à compléter une histoire, tu cherches à t'honorer. Beaucoup confondent clôture et explication. Mais la véritable clôture est intérieure. C'est pouvoir se souvenir sans se crisper, penser sans se justifier, choisir sans peur. Tu as atteint cet espace. Et depuis là, l'amour cesse d'être une épreuve permanente. Il devient une rencontre entre deux êtres entiers, non entre des manques qui s'accrochent, mais entre des consciences qui se reconnaissent. Si aujourd'hui tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Jung appellerait cela une synchronicité finale, le moment exact où ce qui faisait mal devient compréhensible, là où la compréhension remplace le conflit, là où la vérité ne fait plus peur. C'est le véritable éveil, quand tu n'as plus besoin que l'autre change pour être en paix. Désormais, tu avances autrement, plus lentement, plus solidement. Tu ne poursuis plus des paroles, tu observes des actes. Tu ne chasses plus des promesses, tu choisis la cohérence. Et ce choix redéfinit tout. Ton énergie n'est plus disponible pour des relations à moitié vécues. Elle est réservée à ce qui honore ta profondeur. Cela ne te rend pas exigeant, cela te rend fidèle, à toi-même. Si tu choisis de partager ce moment, fais-le depuis la présence, pas depuis l'attente. Et si tu choisis d'avancer, fais-le sans culpabilité. Car fermer un cycle n'est pas trahir ce que tu as ressenti, c'est le respecter. L'amour qui a été réel ne se perd pas. Il se transforme en conscience. Et la conscience, une fois acquise, t'accompagne toujours. Carl Jung nous a laissé une vérité à la fois inconfortable et libératrice. Ce que nous intégrons cesse de nous dominer. Tu as intégré l'attente, le silence et l'ombre. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu es entier. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi et écris en commentaire « Je me choisis ». YouTube met en avant ce que nous décidons ensemble et ce choix mérite d'être partagé. Maintenant, respire, ressens ton centre. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de dette émotionnelle, il n'y a que la présence. Quoi qu'il arrive ensuite, tu ne poursuis plus ce qui t'ignore, tu te choisis. Et depuis cet endroit, tout change. Décret final, je ne me contente plus, je me choisis.